Dani Basson, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, Amy Dani Basson qui a fait un post, il faut dire qu'on continue de parler baccalauréat, c'est pas encore fini. Donc, qui a fait un post pour féliciter les nouveaux bacheliers et leur donner un conseil. Ok. Alors, Amy Dani Quel Basson, conseil est-ce que Amy a donné au bachelier? elle dit félicitations à tous les bacheliers. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, foncez vers les écoles de formation. Voilà donc le post d'Amy Dani Basson. Elle conseille d'aller dans les écoles de formation. Mais il faut faire un bon choix aussi, hein, parce que moi, je pense que ce n'est pas suffisant d'aller dans les écoles de formation. Il faut savoir ce que tu veux faire comme formation, les débouchés. Ouais. Parce qu'à un moment donné, au Cameroun, on avait communication d'entreprise. Tout le monde entrait là-dedans. Après, il y a communication des organisations. Les gens sont entrés là-dedans. Après, donc, il y a cet effet de mode là. On doit faire très attention, se poser des vraies questions et des bonnes questions. Il y avait à une certaine époque des guidance counselors. Les guidance counselors, ce sont ces experts-là qui pouvaient expliquer aux élèves, aux étudiants, je veux dire, voilà, si vous Les faites conseillers ceci, d'orientation. voilà, conseil d'orientation, guidance counselors, voilà ce qu'il faut faire, voilà, voilà, voilà. C'est aussi très important. Et les parents aussi, qui ont une certaine connaissance, devraient aussi expliquer aux enfants. Et les enfants, poser des questions aux parents. Si je fais ceci, je vais devenir quoi? Et regarder dans ton environnement, est-ce qu'il y a des débouchés? Parce que c'est ça le véritable problème. Parfois, on est en train de faire quelque chose où il n'y a pas d'abord et il n'y a pas de travail. Parce que si vous faites maintenant finance et banking, par exemple, comme à un moment donné, tout le monde faisait ça, et que vous avez 1 million d'élèves, je dis n'importe quoi, parce qu'ils sont nombreux qui partent à l'école, qui sortent de là. Est-ce qu'il y aura le travail? Est-ce que vous aurez les mêmes opportunités? C'est les questions qu'il faut poser. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres domaines où il n'y a pas tellement de débouchés? Il n'y a pas tellement de main-d'œuvre, je veux dire. Il y a d'autres domaines, il n'y a pas tellement de main-d'œuvre. Si vous posez la question et que quelqu'un vous explique que oui, dans tel domaine, il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça que je dis formation égale débouché. S'il n'y a pas de débouché, faites attention. Faites attention, parce que vous pouvez venir grossir le nombre de chômeurs encore. Bon, après, comme tu as dit, il y a une question de phénomène de mode, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est à la mode qu'on suit. Je pense qu'actuellement, si tu vas demander à 5-6 enfants, c'est le marketing digital. Ça, c'est la nouvelle formule. Oui, j'ai dit, c'est bien. Mais après, bon, il faut faire et savoir là où on va terminer. Parce que vous pouvez bien finir et après commencer à vous dire si je savais. Si vous faites du marketing digital et que vous voulez vous voulez vous lancer dans l'auto-emploi, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour attendre un travail, dites-vous qu'il y a déjà peut-être 2, 3, 4, 5 promotions bien avant vous. Et je ne dis pas que s'il y a 1 million de personnes qui sortent d'une école de formation avec un diplôme, certaines vont trouver du travail, mais pas tout le monde. Il y aura un grand nombre qui sera dans le chômage. En fait, la société a toujours été ainsi. Voilà, non, il faut poser des vraies questions. Non, notre société est vierge, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas comme les autres. Il y a beaucoup de pans de notre économie qu'on n'a pas développé réellement. Et il y a des choses qu'on est en train de développer et que les main-d'œuvre qualifiées manquent. Donc, c'est par rapport à ces main-d'œuvre qualifiées que j'ai dit ce que j'ai dit. Si vous trouvez que l'agriculture ici ou ça, il n'y a pas de main-d'œuvre et que vous pouvez faire ça pour venir. Là, vous allez trouver de l'emploi. Si vous voulez être dans le white collar job, c'est ça, en fait, souvent qui pose problème et qu'on finit ses études et on commence à pleurer. Moi, j'ai fait ceci, j'ai bac plus 4, j'ai bac plus 5, je n'arrive pas à trouver d'emploi. Est-ce que vous êtes qualifié? Quelqu'un a fait un autre post l'autre jour en disant qu'on doit aussi faire très attention des écoles dites de formation professionnelle. Et il y a d'autres qui sont vraiment des écoles qui ne sont pas sérieuses. Je veux dire, les écoles qui ne sont pas sérieuses. Il n'y a pas de stage. Parce que quand on dit formation professionnelle, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de stages. Mais vous n'en avez pas. Ils envoient les lettres et après on rejette et tout. Et après, les enfants sortent avec le diplôme. Vous posez la question, mais parfois vous discutez avec quelqu'un. Ça s'est passé comment? On doit se poser des vraies questions et choisir des bonnes écoles. Oui, parce que il y en a qui ne sont pas vraiment sérieuses. Maintenant, je crois que le gouvernement est en train de faire ce que le gouvernement doit faire. Si ce n'est pas suffisant, ils sont en train de faire cela. Mais aux parents aussi, de se poser des vraies questions, de se renseigner bien
avant d'envoyer les enfants à l'école. Et aux enfants aussi, d'arrêter avec cette histoire de mode. Ouais. C'est à la mode maintenant, marketing digital, communication d'entreprise. Non, 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 non. Posez des vraies questions avant de vous engager.